Bonsoir, 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 et bienvenue au Pâté Palace. Je m'appelle Antoine, Côte de Gaulle, et je suis ici ce soir non pas par devoir, mais par plaisir, pour vous parler du 5e film d'Alice Vinocourt. C'est un film assez remarquable, je dois le dire, ça va être la 3e fois que je le vois ce soir, ça devrait être une petite preuve. C'est son 5e film, et comme tous les films précédents, c'est un film qui parle d'un univers très très particulier. Elle avait commencé avec Augustine il y a 13 ans, on parlait de la psychiatrie à l'époque de Charcot. Elle est passée par Maryland, c'est l'histoire d'un traumatisme d'un soldat qui revenait de la guerre. Ensuite, elle avait fait Au revoir Paris. Au revoir Paris, c'était évidemment l'histoire de cette femme, de cette survivante d'une attaque terroriste. Et puis Proxima, c'était la vie un peu tourneboulée d'une spationaute. Voilà, aujourd'hui, ça s'appelle Couture, avec un S, et c'est un film qui parle de plein de choses, qui parle de beauté, qui parle de mort, tout ça sur fond de Fashion Week à Paris, et c'est très habilement tricoté. Très honnêtement, je pourrais vous en parler des heures, mais je suppose que vous n'êtes pas venu m'écouter parler d'un film. Si, un peu. Donc ce que je vous propose, c'est d'accueillir l'équipe du film pour venir vous en dire deux mots. À commencer par Alice Vinocourt, s'il vous plaît. Oui, c'est Alice. Elle arrive. Là, il est tout haut. Bonjour Alice. Louis Garrel aussi va nous rejoindre. Applaudissez chez nous, merci. Angelina Jolie va nous rejoindre également. Vincent Landon. En chair et en os, Vincent, je vous attends. Vous avez aussi Ella Rumpler. Continuez à applaudir chaudement, s'il vous plaît. Aurore Clément. Anière Année. Kylian Oldfield. Gardez-en, continuez. Garance Marinier. Grégoire Collin et Julia Rattler. Accompagnez-les de vos applaudissements jusqu'à ce qu'ils soient en bas. Continuez, allez, c'est chaud. Merci, alors, pas au complet, donc il en a quand même quelques-uns. Alice. Bonjour. Alice, je vais vous poser juste cette question. Parlez-moi de ce casting invraisemblable et comment est-ce que vous avez réussi à le monter? Est-ce que c'est celui que vous aviez en tête dès le départ? Vous êtes bien avec moi avec cette question. Déjà, bonsoir à tous. Je suis vraiment très heureuse et très émue d'être là. Et si je dis des choses complètement stupides, c'est que j'ai juste une partie très limitée, un accès très limité à mon cerveau. Et comment... Oui, c'est l'aventure de ce film, c'est une ronde de femmes, des histoires qui se croisent. Et en fait, comme j'avais un peu anticipé cette émotion, j'ai écrit quelques mots. Allez-y. Je peux les lire. En fait, oui, c'est aussi difficile de lire. Vous êtes très ému, le papier tremble. Je vais vous le tenir. Non, mais en fait, je voulais remercier vraiment tous les gens qui ont pris des risques pour moi, pour que ce film existe. Charles Gilibert, Ardavant, Safaé et bien sûr Jérôme Sédou. Merci à eux, merci aussi à toutes les équipes qui ont travaillé sur ce film. Et j'essaye de raccourcir mon discours. Mais voilà, en fait, je merci à Chanel qui m'a ouvert ses portes pour explorer les coulisses d'un monde auquel je ne connaissais rien. Filmé dans des décors vrais, des vrais gestes pour évoquer la fragilité de la vie, nos cicatrices, l'éphémère. Voilà, c'était très précieux. Et effectivement, tous mes films, ils parlent de quelque chose d'intime. Et celui-là peut-être un peu plus que les autres. Et je voudrais remercier tous ces acteurs, vous pouvez les applaudir, qui m'ont suivi dans cette aventure. Angelina Jolie, Louis Garrel, Aurore Clément, Ella Rumpler, Anière Année, Garance Marinier, Vincent Landon.
Julia Ratner, qui arrive d'Ukraine pour être avec nous ce soir. On peut l'applaudir. Merci à eux. Et voilà, j'ai souvent raconté des... j'ai déchiré mon discours. Les grands poches les tiennes. Vas-y, ouais, merci. J'ai souvent raconté des parcours individuels, des femmes en particulier, et cette fois, c'était nécessaire de raconter une histoire collective. Une femme à 20 ans, à 30 ans, dans sa quarantaine, et je me suis identifiée à chacune d'elles. Elles sont toutes des fragments de moi-même à différents âges de ma vie. Donc c'est une ronde de femmes et d'hommes. Et j'ai écrit ce film dans une urgence. Et voilà, et je voulais remercier vraiment tous ces acteurs. Tout le monde a déposé une part de son histoire personnelle et de son âme. Tous les fils de leurs histoires racontent un renouveau. Et on partageait tous, je pense, cette envie commune de laisser une trace, de ne pas effacer ce qu'on avait traversé. Et c'est né de là, en fait, de ce travail de réparation collective. Et en fait, avec l'envie de dire à d'autres femmes qui avaient pu vivre des situations similaires, tu n'es pas seule. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne collection. Vos origines françaises, franco-québécoises, mais c'est la première fois avec ce film que vous jouez en français. Et je voudrais savoir comment vous avez vécu ça, et vous me répondez évidemment en français. I'm speaking English now. I'm not speaking in French now. I want you to speak in French. You have to. I'm still very shy with my French, but you'll see how I did in the film. I hope it's okay. It was a very special experience, but above all because of the people who are standing here, and because of our wonderful writer-director and her being so open to share her life and her thoughts with us, and to welcome each of us into that to then further create our characters. And mine was very personal to me, so I felt very safe to be vulnerable. Merci beaucoup. Je vais répondre en anglais parce que je suis encore bien trop timide pour répondre en français. Et vous allez d'ailleurs le voir dans le film et j'espère que ce sera OK pour vous. C'est un film extrêmement spécial à cause des personnes qui sont présentes ici ce soir, à cause de la merveilleuse réalisatrice et scénariste qui a partagé sa vie et son écriture et ses pensées et qui nous a accueillis, nous a permis de créer ces personnages. Et donc, je suis extrêmement heureuse d'être ici pour le partager avec vous. Merci. Monsieur Lindon, c'est la deuxième fois que vous apparaissez dans un film d'Alice Winocourt, et pour la deuxième fois, vous êtes à nouveau un médecin. Et je voudrais bien savoir ce qu'elle voit de docteur en vous. Une fois de plus, je ne vais pas répondre à la question. Évidemment, vous avez l'habitude. D'abord, je suis très touché d'être là. Pour une raison assez précise, c'est que dans ce monde qui part en débris, débrisé comme un vase, et la chose auquel je m'accroche, c'est la transmission. Et le cinéma est un outil de transmission formidable, comme la lecture, comme la musique. Et la première fois que j'ai tourné avec Alice, c'était son premier film. Et pour tous les acteurs et les actrices qui sont ici, faire le premier film d'un metteur en scène, c'est quelque chose de très émouvant, parce qu'on a un côté, il y a une paternité ou une maternité qui s'installe. La personne est là, pas grâce à vous, parce qu'elle serait arrivée autrement, de toute façon, puisqu'elle était bourrée de talent. Donc si ça n'avait pas été moi, ça aurait été quelqu'un d'autre qui aurait dit oui à son film et qui aurait fait son premier film. Enfin, il se trouve que c'était moi. Et donc je suis venu dans ce film pour trois raisons. Un, parce qu'il n'y a rien de plus agréable que d'accompagner quelqu'un qu'on aime et qu'on a vu démarrer. C'est bouleversant, c'est comme les enfants. C'est incroyable de les voir grandir. Et c'était une metteur en scène incroyable dès le départ. Je ne pense pas qu'on progresse. On est ou un grand metteur en scène ou une grande metteur en scène tout de suite. Et on s'acharne à essayer de continuer à l'être. Mais on ne devient pas, on ne fait pas de progrès dans ce métier. On apprend des choses et même je me demande si on n'en perd pas. Parce qu'on est
moins inconscient, moins insouciant. Et tout ce qu'on doit faire, c'est justement se battre, comme disait Picasso, pour dessiner comme un enfant, donc filmer comme son premier film. La deuxième chose, c'est qu'elle m'a fait faire un médecin, et que c'est mon métier que j'aurais voulu faire peut-être presque plus que être acteur de cinéma, parce que c'est bouleversant, et dans ma famille, mon père me disait tout le temps, dans la vie, on est médecin ou rien. Et la troisième chose, c'est parce que j'ai croisé Angelina Jolie, que je ne connaissais pas, que je ne connais toujours pas d'ailleurs, parce qu'on s'est à peine parlé, mais je trouve ça très, très étrange et extrêmement chaleureux d'avoir partagé un film avec quelqu'un et en fait de se connaître si peu, mais finalement j'ai l'impression depuis si longtemps. Et la quatrième raison, c'est parce que, vous verrez dans le film, mais personnellement c'est un sujet qui touche énormément Alice, et donc j'avais envie de l'accompagner, et je suis ravi d'avoir partagé ce film avec toutes ces actrices et tous ces acteurs, et cette jeune génération dont moi je pense que, en tout cas pour beaucoup, et en tout cas ceux qui sont là, vont prendre le flambeau et emmener le cinéma encore très loin. Donc voilà, et puis je suis ravi de voir une salle pleine, c'est pas tous les jours, généralement le samedi soir, mais un lundi, une salle pleine comme ça, au cinéma Pathé, c'est très rare. Et donc voilà, et puis je salue évidemment Ardavant, Jérôme, Sophie, sa femme, et tous les gens qui travaillent chez Pathé, qui ont monté cette soirée formidable, et le producteur Charles Gilibert, les attachés de presse, André Paul et Tony, tout le monde. Voilà, je vous embrasse très fort, j'espère que vous êtes contents d'être là, parce que nous on est très contents. Voilà. Merci Vincent de ne pas avoir du tout répondu à ma question. Comme d'habitude, je commence à avoir l'habitude, hein, ça fait des années que ça dure maintenant. Je ne sais pas pourquoi j'en pose d'ailleurs. Hier Vincent. Oui, Anière Anaï, vous jouez cette jeune mannequin soudanaise qui arrive à Paris pour faire son premier défilé à Paris. C'était votre premier défilé et c'était aussi votre premier rôle au cinéma. Ça fait beaucoup de premières fois. I'll answer in English. It's been an amazing experience because just like my story began, I left home and I came here into a world I knew nothing about to find a bigger life for myself and for family. In the same way, I immersed myself into cinema without knowing much about it. I'm very grateful to Alice for the opportunity she gave me to tell my story and the story of so many other young African women who often don't have voices, but finally can be heard and be seen through the film. C'était une très belle expérience et le personnage, en fait, sa trajectoire reflète assez ma trajectoire personnelle parce que, comme elle, j'ai quitté une vie que je connaissais pour un monde qui m'était totalement inconnu. Je ne connaissais absolument rien du cinéma et je me suis plongée dedans, tête la première. Je suis extrêmement reconnaissante à Alice de m'avoir permis de raconter mon histoire parce que malheureusement énormément de jeunes femmes africaines n'ont pas l'occasion de le faire et je suis très heureuse qu'on ait pu le faire avec ce film. Louis Garrel, je vais peut-être terminer par vous. Je vous ai trouvé particulièrement taiseux dans ce film. J'étais un peu décontenancé. C'est le rôle qu'il appelait ou... Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je vous ai connu plus bavard. Non, mais c'est pas moi qui ai écrit les dialogues. Oui, bien sûr. Non. Tout le monde a tellement bien raconté des choses intéressantes que je ne vais pas avoir des choses très intéressantes à raconter. Mais c'est vrai que vous allez voir le film, il est tellement lié intimement à Alice et à Angelina qu'il était comme remorqué par elles deux. Et je dois dire que c'était aussi très puissant de vous regarder travailler. Et toi, Alice, parce que je sais que c'était quelque chose de très... à la fois comme le souvenir d'un truc très dur dans ta vie, que tu as fait ce film pour pouvoir t'alléger d'une certaine manière, et pour pouvoir donner aux autres un peu de, je sais pas quoi, de tendresse ou de chaleur, et c'était assez extraordinaire de travailler dans cette espèce de douceur très puissante. Donc je remercie beaucoup Anière, Ella, Angelina et Alice, parce que
même Vincent l'a dit, comme ça on était derrière elle, mais c'était comme une sorte de privilège énorme d'avoir la possibilité de vous regarder tous les jours travailler, c'était vraiment génial. Voilà. Est-ce que, petite question, est-ce que ma mère est là? Maman, tu es là? Ouais, je suis là. Ok, c'est cool, allez, bonne soirée. Et maintenant, on va vous laisser regarder le film, je pense que vous... Mais comme on a de toute façon explosé tous les compteurs, je voulais juste... Il y a tant de gens que j'aimerais remercier dans cette salle, mais je voudrais aussi remercier Dean Tavoularis, que je vois ici, qui est quelqu'un, grand art directeur de tant et tant de chefs-d'œuvre, et ça me touche beaucoup, beaucoup qu'il soit là. Voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci à tous. Merci d'être venus jusqu'ici. Place, alors, vous pouvez... Pardon? Non, je disais, il est où Dean Tavoularis? Parce que Alice n'a pas dit, mais Dean Tavoularis est un des, si ce n'est le plus grand décorateur de cinéma au monde. Et il a notamment fait tous les films de Francis Ford Coppola. Donc il n'est pas que américain et décorateur, il est surtout un génie, il a réinventé... il y a eu avant lui, il y a eu avant Dean Tavoularis et après Dean Tavoularis. Voilà. Et je demandais juste il est où parce que je voudrais l'embrasser. Parce que je l'ai connu en 1985, où j'avais un petit rôle de 2 minutes, et je voudrais lui montrer que j'ai progressé. Merci à tous. Bonne projection. Et comme je vous l'ai promis, je le répète, vous allez assister à un très 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 beau film. Vous avez de la chance. Bonne soirée.